Autre information capitale de cet après-midi, c'est l'arrivée de Léo Messi à l'aéroport de Paris, Le Bourget. On va retrouver nos envoyés spéciaux, Jérémy Janingro et puis Giovanni Castaldi. Giovanni, vous avez cassé votre après-midi pour cette grosse information. Bonjour Giovanni. Bonjour Claire, bonjour à tous. Effectivement, c'est un plaisir de casser mon après-midi pour l'arrivée de Lionel Messi à Paris. Il vient d'atterrir au Bourget. On va tout de suite retrouver Jérémy Janingro pour qu'il nous décrive l'ambiance absolument folle qui règne actuellement au Bourget pour l'arrivée de Lionel Messi qui va s'engager avec le Paris Saint-Germain. Et oui, écoutez, pour le moment l'ambiance elle est folle, il y a plus de 600 supporters je pense maintenant. Les policiers ont du mal à quadriller justement le dispositif, on voit qu'ils sont pas loin d'être débordés. Et justement on se demande en ce moment si un van ne va pas prendre Lionel Messi juste sur le tarmac et peut-être contourner ce dispositif qu'on a ici. Donc on a toutes les possibilités qui sont ouvertes, on espère avoir une image de Messi qui va passer au moins devant les caméras, mais c'est pas sûr. En tout cas on vous tient au courant, ça devrait arriver dans quelques secondes. Merci beaucoup Jérémy, ça a été révélé par l'équipe tout à l'heure, une information de Damien Degore. Lionel Messi a dit oui au Paris Saint-Germain, il devrait s'engager pour 2 ans plus une saison en option au PSG, un salaire annuel estimé à 40 millions d'euros par an. Jérémy, j'aimerais juste revenir avec vous quelques instants parce que ça fait plusieurs jours qu'on attend l'arrivée de Lionel Messi au Bourget et j'ai cru entendre qu'il y avait des gens qui attendaient depuis plusieurs jours ici au Bourget pour ne pas rater la future star du Paris Saint-Germain. Et oui, écoutez, depuis l'annonce jeudi soir du départ de Messi à Barcelone, les rumeurs n'ont fait qu'enfler. Et à partir de là, il y a des supporters qui ont passé des nuits au Bourget. Déjà hier, avant-hier, ils étaient près de 300 pour attendre la star, la future recrue du Paris Saint-Germain. Et finalement, c'était chou blanc pour eux parce qu'ils n'ont rien vu. Il y avait un dispositif de sécurité qui était préparé, un dispositif du Parc des Princes qui avait décidé d'encadrer ces rassemblements. Mais finalement, on les entend, les supporters derrière moi. Ils sont là et ils devraient voir enfin la future star du Paris Saint-Germain, le meilleur joueur du monde, arriver ici. On l'attend d'ici quelques minutes toujours, on vous tient au courant. Giovanni, ça devrait arriver. Et par rapport aux supporters, Jérémy, ça fait plusieurs heures que vous êtes sur place. Est-ce que vous avez eu quelques témoignages? Les gens sont évidemment, je suppose, très excités. Il y a des chants, là comme on entend à l'instant. C'est la folie totale. C'est la folie absolue, on a recueilli quelques témoignages de supporters qui nous disent que c'est presque le plus beau jour de leur vie. Ils attendent ça comme ils attendaient l'arrivée de Neymar. La présentation de Messi au Parc des Princes montre qu'on a vraiment une star mondiale qui arrive. Ils seront nombreux au parc demain probablement pour l'officialisation, si la visite médicale ne pose pas de problème. Mais en tout cas, vous l'entendez derrière moi, ils chantent, ils s'arrêtent pas de chanter depuis près d'1 heure, surtout qu'ils savent, ils suivent les radars, ils suivent les avions, le vol, où il arrive, ils savent qu'il arrive dans quelques minutes et ils sont chauds bouillants les supporters. Si vous nous rejoignez, on est en train de vivre l'arrivée de Lionel Messi au Bourget. Information révélée par l'équipe tout à l'heure. Léo Messi a dit oui au Paris Saint-Germain. Il doit encore satisfaire cette fameuse visite médicale en fin d'après-midi vraisemblablement. Et puis demain, il devrait y avoir la présentation de Léo Messi. C'est un véritable cataclysme dans le monde du foot. Léo Messi, 6 ballons d'or, 4 Ligues des Champions, qui a passé toute sa vie à Barcelone. Il était arrivé à l'âge de 13 ans chez les Blaugrana et le voilà qui va rejoindre le Paris Saint-Germain. Léo Messi en Ligue 1, c'est complètement fou. On est évidemment en direct du Bourget avec Jérémy Janingro, mais on parlera de Léo Messi toute la soirée sur la chaîne L'équipe avec l'équipe du soir présentée par France Pierron aux alentours de 18h30 et que les amoureux de vélo se rassurent après le départ de Léo Messi du Bourget. On retournera au Tour de Pologne avec Claire Bricol. Jérémy, je vous embête encore quelques instants avec mes questions sur l'ambiance sur place parce que c'est complètement dingue ce qui se passe au Bourget. Vous parliez de l'excitation qui est à peu près similaire à celle de Neymar. On franchit encore un cap, c'est le meilleur joueur du monde qui arrive en Ligue 1. Il doit y avoir quand même une excitation toute particulière. Ouais, cette excitation toute particulière, elle se ressent notamment aussi avec le dispositif médiatique qu'on voit. Les médias sont devant la grille où se trouvent les supporters et on voit des médias du monde entier. On voit évidemment la télévision argentine, les télévisions brésiliennes, sud-américaines et du monde entier. Énormément de journalistes qui sont là, de caméras qui attendent évidemment l'image de Messi qui pourrait sortir de l'aéroport. Mais comme on vous dit, on n'est pas certain d'avoir cette image parce qu'il pourrait sortir par un van s'il est cherché directement depuis le tarmac, ce qui se fait rarement mais seulement pour les stars. Mais s'il en est une, ça devrait être le cas. A priori, donc, oui, c'en est une. Effectivement, une ambiance incroyable qui se...
c'en est une, on est d'accord, on peut confirmer cette information. Et donc oui, là pour le moment l'ambiance s'est un peu calmée, on sent une certaine fébrilité, c'est un petit moment de flottement parce que Messi n'arrive toujours pas, on l'attend, on espère dans les secondes qui viennent, mais il y a encore quelques minutes à attendre et ce moment fatidique devrait arriver dans quelques instants. On a entendu, Jérémy, ce chant des supporters parisiens, merci Nasser, merci Nasser. Il remercie le président du Paris Saint-Germain, Nasser El-Khelaifi, parce qu'il y a l'arrivée de Messi qui est évidemment une bombe dans le monde du football, mais le mercato parisien est absolument exceptionnel avec l'arrivée de la légende du Real Madrid, Sergio Ramos, l'arrivée du gardien qui vient de gagner l'Euro avec l'Italie, Donnarumma, Jorginho Wijnaldum, le capitaine des Pays-Bas. C'est complètement fou le mercato du PSG. Je sens une certaine clameur, Jérémy, ça se précise? Et ça se précise, on a des difficultés à voir, on essaie de se mettre sur des échasses pour voir par-dessus la barrière si le vol arrive, si le van bouge, mais pour le moment on voit pas de mouvement. On entend les supporters qui s'exclament parce que il suffit d'un soubresaut pour que les supporters s'enflamment depuis tout à l'heure. Parfois des rumeurs enflent et tout le public peut s'enflammer, mais pour le moment pas vraiment de mouvement. La sécurité est toujours sur les dents, on voit que ça s'agite mais encore tranquillement. Pas beaucoup de mouvement pour le moment, on reviendra en tout cas si jamais ça se précise, mais pour le moment pas de précision. On va tout de suite retrouver Claire Briconne. Tout de suite Claire, je vous passe la main. Et oui Claire, la tension qui monte au Bourget, Lionel Messi qui semble-t-il devrait arriver. Jérémy Janingro, on vous retrouve tout de suite du Bourget. Est-ce que vous pouvez nous décrire la situation? Qu'est-ce qu'il se passe au Bourget? Eh bien, écoutez, pour le moment, il y a une petite période de flottement. L'ambiance s'est un petit peu retombée parce qu'on se demande si Messi va pouvoir apparaître devant les supporters. Il se peut que non, parce que pour le moment, rien n'apparaît. Et surtout, on voit des mouvements de vannes sur le tarmac. On essaie de se mettre, comme je vous disais tout à l'heure, sur des échasses pour essayer de passer par-dessus la barrière. Mais on a du mal à voir des choses distinctes. Mais on voit des vannes, les mêmes vannes qui étaient devant le terminal tout à l'heure. Ceux qui étaient censés venir chercher Léo Messi et probablement sa famille, ou en tout cas la délégation qui l'accompagne. Et pour le moment, ce qu'on voit, c'est des mouvements de vannes, ces mêmes vannes qui sont sur le tarmac et qui s'activent, mais on voit pas d'avion qui est arrivé pour le moment, ou alors ça s'est fait très discrètement, mais on essaie de vous préciser ça au plus vite et au mieux, mais sachez qu'on est assez loin et on essaie de voir distinctement, mais la sécurité est très bien ficelée et on fait en sorte que personne ne voit rien pour le moment. D'accord, merci beaucoup Jérémy. Si vous nous rejoignez, on vous rappelle que Lionel Messi a dit oui au Paris Saint-Germain, information révélée par l'équipe il y a quelques heures par Damien Degore. La star planétaire Léo Messi va s'engager avec le Paris Saint-Germain pour 2 saisons plus une en option. Son salaire avoisinerait les 40 millions d'euros par an. Évidemment, c'est un événement exceptionnel. On en parlera longuement ce soir dans l'équipe du soir présentée par France Pierron à 18h30. Et nous sommes toujours en direct du Bourget. 18h30, 18h50 pour l'équipe du soir. On est toujours en direct du Bourget où voilà, on attend les premières images de Lionel Messi. Les supporters attendent pour certains depuis plusieurs jours la star j'allais dire, c'est très révélateur, j'allais dire la star du FC Barcelone, puisque Léo Messi a passé toute sa vie au Barça. On n'imaginait pas quitter le club catalan. C'est pourtant désormais presque officiel. Et à mon avis, Jérémy, dans quelques minutes, vous allez voir un frisson passer, parce qu'il y a un tweet assez énigmatique du Paris Saint-Germain qui vient d'être publié. Guettez la réaction des supporters, parce qu'il y a, alors c'est pas un tweet qui annonce l'arrivée de Léo Messi, mais c'est assez flou. Est-ce que vous voyez des premières réactions des supporters avec leur téléphone ou pas du tout? Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'en tout cas les supporters sont suspendus à leur téléphone, ils se regardent, ils essaient d'échanger, toujours la même ambiance de flottement. Ils essaient de comprendre, je pense, mais pas de hurrah pour le moment, parce que tant qu'ils ne voient pas Léo Messi, je pense que c'est comme quand on ne voit pas le Christ, on n'est pas obligé d'y croire. Mais là c'est un petit peu pareil, là ça s'enflamme un petit peu, mais c'est parce que une caméra s'est approchée de la foule pour les filmer, mais pour le moment rien de plus. En tout cas, je vous le dis, ils regardent la moindre information, ils ont suivi toute la journée sur Flight Radar, savoir où en était l'avion, mais pour le moment ils sont suspendus à ce qu'ils voient, et pour le moment ils ne voient rien. Comme nous, pour le moment, on essaie d'avoir les informations, mais c'est compliqué. Comme vous pouvez le constater sur nos images, c'est la folie au Bourget. On attend Léo Messi qui va s'engager au Paris Saint-Germain. Je ne sais pas trop si on réalise, mais Léo Messi, 6 ballons d'or qui va jouer en Ligue 1, c'est absolument incroyable. Les supporters qui multiplient les chants du Paris Saint-Germain, les chants aussi à la gloire de Nasser El-Khelaifi.
clarifie. Tout à l'heure, on a pu entendre un merci Nasser, puisque le PSG fait un mercato absolument incroyable avec Ramos, avec Wijnaldum, avec Donnarumma, avec Hakimi. C'est complètement fou ce qui se passe. Et là, Jérémy, je vois des fumigènes. Effectivement, là ça s'enflamme un petit peu. Effectivement, je crois que c'est ces mouvements de caméra vers les supporters qui ont un petit peu enflammé la foule, et probablement ce tweet aussi du PSG, tweet énigmatique qui évoque Léo Messi. Et donc là maintenant effectivement des pétards, c'est officiel, le tweet du PSG qui annonce l'officialisation. Des pétards, on a vu des fumigènes, et effectivement les hurrahs qui ont accompagné ce feu d'artifice global. Et ça se calme à nouveau, mais on chante, on est un peu plus dans l'euphorie, on y croit, et on espère encore voir la star. On espère encore voir la star. Alors le tweet en question, puisque on y fait référence depuis tout à l'heure, on ne voit pas encore distinctement Léo Messi. C'est un tweet avec l'émoticône des deux yeux et Paris Diamond. Donc on suppose que c'est pour l'arrivée imminente de Léo Messi. On rappelle les informations de notre confrère de l'équipe, Damien Degore, qui a annoncé que Léo Messi avait dit oui au PSG. Il restait encore quelques détails à régler sur le dernier jour et l'annonce de son départ ce jeudi du FC Barcelone. Il y avait eu aussi toute son émotion ce week-end lors de sa conférence de presse. Il avait évoqué que le Paris Saint-Germain était une possibilité, et Damien Degore nous apprend tout à l'heure que Lionel Messi a dit oui au Paris Saint-Germain. Ça serait un contrat de 2 ans plus une en option et un salaire annuel estimé à 40 millions d'euros. C'est complètement dingue ce qui se passe du côté du PSG. Léo Messi qui va arriver pour former un trio absolument exceptionnel avec Neymar, qu'il a connu évidemment au FC Barcelone. Ils avaient gagné la Ligue des Champions ensemble en 2015, et Kylian Mbappé qui devrait rester une saison de plus au Paris Saint-Germain. On rappelle que la fin de contrat de Mbappé est en 2022. Jérémy, c'est retombé un petit peu, mais on disait tout à l'heure, il y a des supporters qui sont là depuis des jours. Globalement, je suppose que c'est une excitation immense qui en parle les supporters du Paris Saint-Germain ici au Bourget. Oui, effectivement, notamment en plus BFM aurait informé sur ses réseaux qu'il serait arrivé. L'avion aurait atterri d'après nos confrères. Donc on va suivre ça. Effectivement, les mouvements de vannes se font de plus en plus nombreux. On voit la police qui escorte un van pas loin de nous, juste derrière une grille. Et là, on imagine que effectivement Messi se trouve dans ces vannes. Là, c'est en ce moment une succession de vannes. Ils sont au moins 4. Je vais vous dire s'il y en a un 5e qui suit. Effectivement, il y en a un 5e. Tous les mêmes vannes qui se trouvaient devant le terminal tout à l'heure pour l'arrivée de la star. La police est en train de les escorter. Est-ce qu'ils vont passer devant nous? C'est encore possible parce qu'ils se trouvent à proximité, juste derrière une grille qui est un petit peu une grille métallique. Et on va voir très vite s'il passe devant nous. Mais en tout cas, il est bien là. Messi avec toute la délégation qui l'accompagne dans un van noir. Ils sont au moins 5 vannes à se suivre. Et donc effectivement, Messi est là. J'ai l'impression que les supporters n'ont pas saisi vraiment ce qui vient de se passer, parce que c'est pas encore l'euphorie, mais ça va pas tarder. D'accord, donc là vous nous confirmez selon nos confrères de BFM, Lionel Messi aurait bien atterri à Paris arrivé à Paris. Alors Jérémy, ce que vous nous expliquez, la complexité, c'est que évidemment il y a un dispositif de sécurité important, mais je suppose qu'on veut éviter les mouvements de foule. Donc il est possible que Léo Messi parte furtivement par les vannes dont vous nous décriviez l'existence il y a quelques minutes. Oui, effectivement, là on voit justement la sécurité qui s'agite un petit peu devant le terminal, devant la sortie de l'aéroport où on espérait qu'il sorte. Et maintenant on va assister, on va essayer de comprendre si les vannes vont plutôt prendre une sortie dérobée. En tout cas, là la délégation de la sécurité qui sort, ça pousse la foule à s'enflammer. Mais en tout cas, sachez qu'on ne voit toujours rien. En tout cas, on ne voit pas de Léo Messi. On voit des gens qui sortent, des gens... C'est difficile à décrire, mais plusieurs personnes sont sorties de l'aéroport. On espère maintenant, il est là. Léo Messi est là. Léo Messi est là. On va l'écouter, Jérémy, on va écouter la caméra. C'est maintenant. Jérémy, vous pouvez
Écoutez Giovanni, j'ai du mal un petit peu à vous entendre, mais en tout cas c'est la folie. Sachez qu'en fait c'était la surprise parce que on ne savait pas s'il allait sortir d'un van ou s'il allait apparaître physiquement, et effectivement il est apparu par une fenêtre, vous l'avez vu sur nos images, celle de Thomas Gonçalves et Amin Zouya. Il est apparu par la fenêtre, il a fait coucou aux supporters et là, à partir de là, c'était la folie. Les fumigènes sont sortis, on en dénombre au moins 5 fumigènes rouges aux couleurs du PSG. Et là maintenant les chants sont lancés. Messi est apparu, il est bien là, il est à Paris. Et maintenant qu'il est là, on peut dire que le tweet du PSG était équivoque. Ce serait a priori une venue qui s'officialise. Oui, et là a priori il n'y a plus de doute. Merci beaucoup Jérémy Jamagro. Donc on a vu Lionel Messi par une fenêtre saluer les centaines de supporters qui étaient présents au Bourget. Pour certains, ils étaient présents depuis plusieurs jours. C'était pas prévu, sauf si je dis d'énormes bêtises, Jérémy, mais c'était pas prévu de voir Lionel Messi par la fenêtre. Et là, les supporters sont en folie. Je vous propose qu'on les écoute et on voit les fumigènes. C'est la folie totale au Bourget. Voilà, donc là, vous voyez les images de Léo Messi qui salue vous revoyez les images de Léo Messi qui a salué les supporters par la fenêtre. C'était pas prévu, avec un t-shirt qui laisse peu de place au doute, un t-shirt avec écrit Paris en gros dessus. Léo Messi qui va s'engager avec le Paris Saint-Germain. La suite de la journée pour Léo Messi, ça sera de satisfaire la traditionnelle visite médicale pour parapher son contrat qui devrait se porter sur 2 saisons plus une en option, un salaire annuel estimé à 40 millions d'euros par an. Et puis demain, il devrait y avoir cette fameuse présentation officielle. Mais Léo Messi et ses 6 ballons d'or sont bien arrivés à Paris. C'est un moment d'histoire qu'on vit, c'est un moment complètement dingue qu'on vit ensemble sur la chaîne L'équipe. Léo Messi est à Paris. Jérémy, est-ce que vous pouvez nous raconter tout ce qui s'est passé, la clameur des supporters lorsque Léo Messi les a salués par la fenêtre? Bah écoutez, ces supporters, ça fait si longtemps qu'ils attendaient ce moment. Ils sont au Bourget depuis plusieurs heures. Il y en a qui sont arrivés dès ce matin. Ils attendaient Léo Messi pendant très longtemps. On a pensé qu'il sortirait d'un van. On a essayé de regarder par-dessus la barrière. Et là, Messi est arrivé. Il est arrivé par une fenêtre. Il est apparu avec son t-shirt, vous l'avez décrit, avec écrit Paris, un t-shirt blanc. Et là, c'était la clameur qui s'est emparée de la foule. Une clameur énorme. Et là, les supporters ne sont toujours pas retombés de leur nuage. Leur rêve s'est exaucé. Ils sont toujours en folie. Beaucoup de téléphones sont brandis pour espérer une nouvelle image de Messi. On espère qu'il repasse. A priori, pour le moment, ce n'est pas le cas. On vous tient au courant. Mais en tout cas, la folie n'est toujours pas retombée ici au Bourget. Ils sont toujours aussi heureux, les supporters parisiens, de voir que leur rêve se réalise. Oui, a priori, Jérémy, ça devrait pas retomber trop tôt, puisque c'est quand même Léo Messi qui s'engage en Ligue 1, qui s'engage au Paris Saint-Germain. On le dit en toute sincérité. Personnellement, je n'avais jamais imaginé Lionel Messi ailleurs qu'au FC Barcelone, encore moins l'imaginer en Ligue 1. C'est un moment d'histoire. Ne pesons pas nos mots. C'est absolument surréaliste. Et puis Jérémy, vous le disiez, il y a des supporters qui attendaient ça depuis plusieurs jours et qui sont récompensés par l'apparition de Léo Messi. Pour les supporters parisiens, c'est un rêve. Rendez-vous compte qu'au Parc des Princes, il va y avoir une attaque composée de Neymar, Kylian Mbappé et Léo Messi. Je suppose aussi que dans les mots des supporters que vous voyez depuis plusieurs heures, Jérémy, il doit y avoir l'évocation de cette équipe de superstars. On n'a pas vu ça depuis les Galactiques du Real Madrid, de Zidane, Beckham, Ronaldo, etc. Oui, forcément, dans les témoignages qu'on recueille depuis hier également pour l'équipe du soir, c'est à chaque fois ce qui revient, cette fameuse attaque qui pourrait être formée, vous l'avez dit, par Messi, Neymar et Mbappé. On pense aussi au fait que ça pourrait pousser Mbappé à rester, parce qu'il a toujours dit qu'il souhaitait avoir une équipe solide, une équipe ambitieuse. Effectivement, les supporters se réjouissent de ça à chaque fois, de pouvoir penser que Mbappé pourrait rester dans cette équipe. Et là, vous l'entendez, ils espèrent encore Messi. Ils voient du mouvement devant le tarmac. Ils espèrent que Messi va apparaître de nouveau. Ils en veulent encore. Mais oui, ils ont attendu tellement longtemps. Ils se sont retrouvés à la Factory. Ils se sont retrouvés aussi ici au Bourget et puis partout dans Paris pour essayer de traquer la star. Et maintenant, ils l'ont vu. C'est un rêve qui se réalise et c'est une totale euphorie. Et vous avez raison de rappeler tout ça, parce que depuis plusieurs heures, il y a l'arrivée de Messi est sous-entendue depuis l'annonce de son départ du FC Barcelone jeudi dernier. Il l'avait évoqué d'ailleurs lors de sa conférence de presse d'adieu en disant que le Paris Saint-Germain était une possibilité. Et c'est vrai que depuis 2 jours, ce fameux avion, cette fameuse
fameuse arrivée au Bourget est annoncée. Donc c'est un moment qui est attendu depuis longtemps par les supporters du Paris Saint-Germain. Jérémy, vous évoquiez à raison l'équipe du soir. On se retrouvera à 18h50 autour de France Pierron. Je vous laisse imaginer le thème principal de l'équipe du soir ce soir. Ça sera évidemment l'arrivée de Lionel Messi, puisque Léo Messi est arrivé au Bourget. Il est bien présent, il est passé par la fenêtre comme vous le voyez sur ces images tout à l'heure pour saluer les supporters du Paris Saint-Germain. Son t-shirt laisse peu de place au doute. Paris floqué en gros dessus. Léo Messi va s'engager au Paris Saint-Germain, comme le révélait Damien Dogger de l'équipe tout à l'heure. Un contrat de 2 ans plus une en option. Le salaire annuel est estimé à 40 millions d'euros. Jérémy Jalingro, juste qu'est-ce qui est la suite du programme pour Léo Messi? Est-ce qu'on espère le voir passer dans ses vannes? On suppose qu'il va se diriger vers Neuilly à l'hôpital américain pour satisfaire sa visite médicale. Est-ce qu'on a quelques informations sur la suite du programme de la star, j'allais dire la star du PSG, c'est pas encore officiel, mais la future star du Paris Saint-Germain? La future star du Paris Saint-Germain, effectivement, mais elle va effectivement se rendre à l'hôpital américain de Neuilly. C'est la suite du programme pour Lionel Messi. On va assister à essayer de voir s'il va sortir par un van ou par une sortie dérobée. C'est encore possible parce que on a compris tout à l'heure qu'il y avait énormément de possibilités d'accès. On a vu les vannes disparaître à un moment donné, se retrouver sur le tarmac. C'était difficile à analyser et donc on imagine aussi qu'il puisse ne pas réapparaître et se diriger discrètement donc vers l'hôpital américain de Neuilly pour la suite du programme. Donc sa journée se terminera là et ensuite demain effectivement la présentation au Parc des Princes devant énormément de supporters, on l'imagine, et là donc ce sera l'apothéose et la fin de ce feuilleton en tout cas qui nous aura tenu en haleine pendant plusieurs jours, et surtout les supporters qui ont fait le pied de coup depuis plusieurs heures, plusieurs jours. Et Jérémy, laissez-moi vous rassurer, ce n'est pas fini. Évidemment vous vivrez tous ces événements sur la chaîne L'équipe. Ça commence dès ce soir avec l'équipe du soir animée par France Pierron à 18h50, et puis évidemment la conférence de presse de présentation de Léo Messi. Léo Messi qui a réservé déjà une première surprise aux supporters du Paris Saint-Germain, puisque comme vous le voyez sur ces images, il s'est posté derrière une fenêtre pour saluer les centaines de supporters qui l'attendaient depuis plusieurs heures et pour certains depuis plusieurs jours, des supporters du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, Jérémy, ils sont à peu près combien les supporters du PSG au Bourget aujourd'hui? Aujourd'hui, on peut voir qu'ils sont massés à peu près au moins 600. Ce serait à vue d'œil, je dirais que c'est au moins 2 fois plus que ce qu'on avait hier. Ils étaient à peu près 300 au Bourget, sachant qu'on savait que les informations n'étaient pas forcément sûres sur son arrivée. Cette fois, maintenant, tout a été confirmé depuis le début de la matinée, notamment grâce aux informations de Damien Degor sur l'équipe et de ses confrères. Les supporters ont su que c'était le moment de venir, et donc là, ils sont énormément massés. Le dispositif de sécurité est assez énorme. Des grilles ont été disposées sur au moins 200 mètres pour justement contenir cette foule, et on imagine que c'est aussi pour ça que le van probablement ne fera pas son apparition ici, parce que ça pourrait être difficile à contenir. En tout cas on va suivre, aucune certitude là-dessus, on va suivre justement le parcours que pourrait prendre la sortie de Léo Messi vers l'hôpital américain de Neuilly. Et important de préciser, hein, Jérémy, même quand Léo Messi est apparu derrière cette fenêtre, évidemment c'était la folie, les supporters chantaient, il y a eu des fumigènes, la barrière est tombée mais elle a été remise, pas de mouvement de foule important, c'est vraiment dans une ambiance bon enfant, vous confirmez ça, hein? Oui, ça s'est fait dans une ambiance extrêmement bon enfant. La sécurité n'a absolument eu aucun cas à gérer. La barrière, elle tient, même si on voit une foule immense. Et puis, on l'a dit, il y a eu des feux d'artifice, des fumigènes, mais qui se sont déroulés dans la bonne humeur. Et on voit le sourire aux lèvres de tous les supporters. Il y a une très bonne ambiance ici, et les chants qui continuent, comme vous pouvez l'entendre et le voir sur la caméra de Amine Zouya qui nous filme les images des supporters depuis tout à l'heure. Et voilà, donc une très bonne ambiance ici, Jérémy, parce que et pas d'animosité en tout cas. Qu'est-ce qu'ils chantent les supporters parisiens? J'entends mal. Pour le moment, on a du mal à distinguer, c'était assez faible. C'était assez faible à distinguer. Là, on a un petit peu de mal. Si le refrain, je vous le préciserai. Merci Jérémy. Tout à l'heure, ils ont chanté, les supporters parisiens. Merci Nasser, évidemment. Ils ont remercié leur président Nasser Al-Khelaifi, puisque Léo Messi est arrivé à Paris, la star planétaire, peut-être le plus grand joueur de l'histoire du football. Ça, il y a débat. En tout cas, le plus grand joueur de sa génération est arrivé à Paris. Il
va jouer en Ligue 1. Je ne sais pas si on mesure la chance qu'on a, mais c'est un moment absolument historique qu'on vit ensemble sur la chaîne L'équipe. Léo Messi est arrivé à Paris, il est passé saluer les supporters du Paris Saint-Germain derrière une fenêtre. Ce n'était pas prévu, ce qui a provoqué la folie, l'euphorie des supporters parisiens. Comme indiqué par Damien Degore il y a quelques heures, Léo Messi va s'engager au Paris Saint-Germain pour 2 ans plus une en option. Le salaire annuel est estimé à 40 millions d'euros net par an. Et puis il y a Léo Messi, c'est un petit peu la cerise d'un gâteau qui est déjà immense, puisque le mercato du Paris Saint-Germain est complètement dingue. Rendez-vous compte, Donnarumma qui est arrivé libre de l'AC Milan, Donnarumma qui a remporté l'Euro avec l'Italie, Achraf Hakimi, sans doute le meilleur latéral droit de la planète, un des plus grands en tout cas à n'en pas douter, Sergio Ramos qui lui aussi a gagné 4 Ligues des Champions comme Léo Messi, est arrivé libre du Real Madrid, le capitaine des Pays-Bas, Jorginho Wijnaldum. C'est complètement dingue ce que réalise le Paris Saint-Germain cet été, tout en conservant Neymar, Di Maria, Kylian Mbappé, Keylor Navas. Je suppose aussi, Jérémy Janingro, que c'est ça qu'évoquent les supporters du Paris Saint-Germain, c'est cette Dream Team. C'est complètement fou de voir l'équipe qui est en train de se former. À Paris, il n'y avait pas Messi, maintenant il y a le meilleur joueur du monde dans cette équipe qui est déjà complètement folle. Et oui, c'est ce qui résonne dans les mots des supporters à chaque fois quand ils évoquent cette équipe et qu'ils chantent Merci Nasser. C'est effectivement cette équipe de rêve qui attend le PSG la saison prochaine avec Messi, avec toutes ces stars qui arrivent, Hakimi, Wijnaldum, vous les avez tous cités. On imagine une équipe de rêve qui fait rêver tous les supporters et qui les font se déplacer jusqu'au Bourget pour venir voir la star mondiale, venir voir également. Il y avait également énormément de monde quand Ramos est arrivé. Il avait pris le temps de saluer tous les supporters également quand il avait signé à la Factory. Hakimi la semaine d'avant, c'était également la même chose. Une énorme euphorie tout l'été, elle a duré tout l'été, cette euphorie des supporters avec ce mercato, et ça se finit effectivement en apothéose. Alors on imagine peut-être encore des recrues, ça va être difficile à dire, mais en tout cas avec Messi, on peut être sûr qu'ils sont comblés. Oui, là déjà s'il y a encore d'autres arrivées, ça serait complètement fou. On imagine aussi que la folie va s'emparer du Parc des Princes, puisque je vous rappelle le programme, alors il est encore à affiner, mais Léo Messi est arrivé au Bourget il y a quelques minutes. Vous avez vécu son arrivée en direct sur la chaîne L'équipe. Il est passé saluer derrière une fenêtre du Bourget les supporters du Paris Saint-Germain. Reste désormais pour la star planétaire à valider, à passer cette fameuse visite médicale qui devrait se dérouler comme très souvent lorsqu'un joueur signe au Paris Saint-Germain à l'hôpital américain de Neuilly. Et puis demain on devrait avoir la présentation officielle de Léo Messi dans l'auditorium du Parc des Princes. Ça va être la folie, c'est déjà la folie comme nous le racontait, nous le narrait à merveille Jérémy Janingro depuis plusieurs jours, parce qu'il y a des supporters qui étaient déjà présents hier, avant-hier au Bourget, mais la folie va rester sur Paris. Jérémy, d'ailleurs, est-ce qu'il y a quelques confirmations officielles sur le passage de sa visite médicale, ou tout est encore flou et pour l'instant on est vraiment porté sur l'euphorie au Bourget? Pour le moment, on n'a pas de certitude, on voit peu de mouvements depuis quelques minutes, ça s'est un petit peu calmé ici au Bourget, les supporters également se sont calmés, on est un peu dans l'expectative, on essaie de voir ce qui va se passer dans quelques minutes, il va y avoir du mouvement devant le terminal et une éventuelle sortie de Léo Messi, ou en tout cas des membres de sa délégation, parce qu'il n'a pas voyagé seul. On l'a dit, il y avait au moins 5 vannes qui se suivaient quand il est sorti de l'avion, donc on va voir, on va essayer de suivre ça, mais en tout cas soyez sûr qu'on va le suivre, à l'hôpital américain de Neuilly, on va le traquer, et puis comme ça on va suivre son parcours et puis vous tenir au courant toute la journée jusqu'à la fin de l'équipe du soir ce soir. Oui, merci. L'équipe du soir ce soir à 18h50, tous les chroniqueurs autour de France Pierron. Bien évidemment, on parlera essentiellement de Léo Messi, puisque sur le papier c'est formidable. Je ne vais pas commencer à faire le rabat-joie, mais ça va aussi poser la question des égos. Mauricio Pochettino a un matériel formidable, mais des stars comme ça, ça posera des questions d'ego, même si Neymar et Messi se connaissent puisqu'ils ont évolué ensemble au FC Barcelone. Ils ont même d'ailleurs glané une Ligue des Champions en 2015, il s'était imposé face à la Juve en finale, une attaque de rêve là aussi du Barça avec Suarez, Messi et Neymar. Attaque de rêve également à venir au Paris Saint-Germain, puisque Kylian Mbappé devrait rester au moins une saison de plus au Paris Saint-Germain. Donc imaginez, rendez-vous compte, imaginez-vous en Ligue 1 ce qu'on va avoir cette saison. Léo Messi, 6 ballons d'or, 4 Ligues des Champions, légende vivante, légende absolue du football mondial, peut-être le plus grand joueur de
de tous les temps. Je vais éviter de dire cette phrase de manière trop prononcée puisque je risquerais de fâcher notre confrère et ami Didier Roustan. Mais en tout cas, Léo Messi est un des plus grands joueurs de l'histoire du foot et il va jouer en Ligue 1 aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé, champion du monde. C'est complètement dingue. Vous voyez toutes les images là en direct du Bourget, les images de la chaîne L'équipe, puisque Léo Messi est arrivé à Paris il y a quelques minutes. Il va s'engager au Paris Saint-Germain, comme le révélait Damien Degore, un contrat de 2 ans plus une en option et un salaire annuel estimé à 40 millions d'euros par an. Il devra satisfaire sa visite médicale, chose qu'il devrait faire tout à l'heure en fin d'après-midi à Paris avant d'être présenté demain à l'auditorium du Parc des Princes. Est-ce que les chants ont un petit peu repris, Jérémy, ou là on est dans l'attente d'espérer revoir l'homme aussi Ballon d'Or? Oui, effectivement, en fait, les chants sont partis du fait qu'un van vient de se garer devant le tarmac, devant le terminal, pardon, comme vous le voyez sur les images de Thomas Gonçalves. Un van noir, le même que celui qu'on a pu voir sur le tarmac tout à l'heure et qui a pris Léo Messi. Donc, aucune certitude là-dessus. Peut-être que Léo Messi est encore dans le bâtiment et pourrait rejoindre ce van, mais on n'a aucune certitude là-dessus, encore une fois. Les chants ont repris parce que les supporters ont chanté un chant à la gloire de la compagne de Léo Messi. Ils chantaient Antonella. Et donc, ils ont peut-être espéré l'apercevoir. En tout cas, il n'est pas apparu. On vous tient au courant si on voit des membres de sa délégation ou éventuellement si on voit la star Léo Messi, nouvelle recrue du PSG. Oui, le van est en train de se garer à nouveau, comme vous le voyez. Il se gare là. Ouais, on voit le van qui est en train de manœuvrer devant le terminal. Les supporters qui huent un peu mais qui se remettent à chanter. Ouais, on entend Messi. Et là le van qui ouais. Effectivement, les Messi qui continuent à être chantés, le van qui est en train de doucement repartir. Alors, des informations à prendre avec des pincettes probablement, mais des confrères de l'AFP nous ont dit qu'ils ont vu peut-être les vannes qu'on voyait tout à l'heure partir sur une sortie dérobée sur le tarmac. Donc peut-être que Messi est déjà parti, mais c'est difficile de vous confirmer cette information parce qu'on ne l'a pas vu de nos yeux et c'est probablement le temps qui va nous donner une réponse. Le fait de rester ici et de ne rien voir probablement, mais en tout cas on reste ici, les supporters sont encore là, ils espèrent encore voir Messi et on va continuer à suivre ce qui se passe ici au Bourget. Oui, et évidemment, merci Jérémy. Évidemment, c'est un exercice compliqué pour la sécurité en termes d'organisation, puisque pour l'instant tout s'est déroulé dans une ambiance bon enfant. Lorsque Messi est apparu derrière cette fenêtre, il y a eu des chants, quelques fumigènes, mais tout s'est bien passé. Mais il est vrai qu'il faut contrôler, il y a 600 personnes comme vous nous le disiez Jérémy, et c'est aussi la folie au Parc des Princes. On aperçoit les images là devant le Parc des Princes où plusieurs centaines de personnes sont attroupées devant le parc. On rappelle que Léo Messi doit encore satisfaire sa visite médicale et qu'il devrait être présenté demain à l'auditorium du Parc des Princes. Des chants là qu'on entend au Parc des Princes, des chants à la gloire du Paris Saint-Germain. Si vous nous rejoignez, Léo Messi est arrivé à Paris. Il a atterri il y a quelques minutes à l'aéroport du Bourget et là on se trouve devant le Parc des Princes où il y a plusieurs centaines de personnes qui attendent la star parisienne. Les chants sont nombreux. Voilà, c'est la folie dans tout Paris. C'est un moment historique. N'ayons pas peur des mots. Léo Messi est à Paris. Léo Messi va jouer en Ligue 1. C'est complètement dingue. Jamais j'aurais pu imaginer ça. Je suppose que vous, devant votre télé, vous avez aussi du mal à y croire, mais c'est vrai. Messi est bien à Paris. Jérémy, est-ce que les vannes ont bougé? Est-ce que vous avez eu d'autres manœuvres? Vous allez devenir expert en vannes et en avion dans quelques minutes. Qu'est-ce qui se passe au Bourget? Effectivement, la logistique, ça va finir par connaître. Pour le moment, le dispositif est encore là. C'est ça qui est étonnant en fait. La sécurité est toujours là, à canaliser les supporters, ne leur a pas demandé de partir. Donc peut-être que ça peut augurer une possible venue de la star ou des autres membres de la délégation. On va continuer à être attentifs. En tout cas, la sécurité, elle est toujours là. C'est la même qu'on voit depuis plusieurs jours, celle qui est habituellement au Parc des Princes. Et donc, on va continuer à suivre ça. Les supporters qui continuent à donner de la voix, ils espèrent encore voir la star. Les camions de police sont également là, mais pas de vanne devant le terminal en ce moment. On va continuer à voir s'il y a du mouvement et on vous tient au courant en tout cas Giovanni s'il y a quoi que ce soit. Merci beaucoup Jérémy. Lionel Messi est à Paris. Il est arrivé il y a quelques minutes au Bourget. Il est passé saluer les supporters du Paris Saint-Germain qui étaient présents, environ 600 supporters du PSG amassés devant
devant le Bourget. Il s'est mis derrière une fenêtre, il a salué, il est arrivé avec un t-shirt blanc floqué Paris dessus. Ça laisse peu de place au doute. Léo Messi va s'engager au Paris Saint-Germain comme annoncé il y a quelques heures par Damien Degord de l'équipe. Il devrait paraffer un contrat de 2 ans plus 1 en option, salaire annuel estimé à 40 millions d'euros. Pour l'instant on n'est pas dans la tactique, pour l'instant on n'est pas dans les égos. On en parlera peut-être un peu plus en profondeur ce soir à 18h50 autour de France Piron pour l'équipe du soir. Il va falloir s'y habituer maintenant lorsqu'on fera des débats en Ligue 1 sur le Paris Saint-Germain, en Ligue des Champions. On évoquera les matchs de Léo Messi. C'est un moment d'histoire qu'on vit tous ensemble sur la chaîne L'équipe. Léo Messi va s'engager au Paris Saint-Germain. On voit aussi des supporters qui sont amassés devant le Parc des Princes. La suite du programme, même si l'itinéraire n'est pas encore officiel, Léo Messi va devoir satisfaire sa visite médicale qu'il devrait effectuer à l'hôpital américain de Neuilly, comme c'est de coutume généralement pour les joueurs du Paris Saint-Germain, avant d'être présentés demain à l'auditorium du Parc des Princes. Et bah écoutez, il est arrivé à Paris, il est passé saluer les supporters du Paris Saint-Germain. 600 supporters étaient présents au Bourget. Il est passé les saluer derrière une fenêtre. On va tout de suite retrouver Jérémy Janingro, puisqu'il semblerait que Lionel Messi ait quitté le Bourget pour aller sans doute vers Neuilly, l'hôpital américain, pour passer sa visite médicale. Oui, Giovanni, c'est l'hypothèse la plus probable parce qu'il y a eu plusieurs vannes qui ont pris un chemin qui se trouve derrière une route qui est derrière l'aéroport du Bourget, excusez-moi, et les supporters ont tout de suite couru pour essayer d'aller voir Messi et finalement ils sont revenus. Peut-être qu'ils espèrent encore un passage ou une sortie d'un membre de la délégation depuis l'aéroport, mais a priori Messi est parti, n'est plus à l'aéroport du Bourget, mais en tout cas il est bien arrivé en France, il a foulé le sol français, il est ici, il devrait être un joueur du Paris Saint-Germain. C'est plus que jamais une réalité. C'est absolument incroyable, un moment d'histoire qu'on vit ensemble sur la chaîne L'équipe. Léo Messi est à Paris, il est arrivé, il doit satisfaire sa visite médicale, paraffer un contrat de 2 ans plus 1 en option, salaire annuel estimé à 40 millions d'euros, comme le révélaient les informations du journal L'équipe. On en parlera évidemment en long, en large et en travers ce soir pour l'équipe du soir à 18h50 autour de France Piron. Léo Messi est à Paris, ce n'est plus un rêve, c'est une réalité. Claire, je vous laisse la main pour le Tour de Pologne.